Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une table de nuit pour mettre derrière son lit en palette. En plus d'offrir la possibilité de mettre des objets dessus, on va pouvoir mettre un éclairage pour éclairer sa pièce. Ça va nous permettre d'aller dans son lit sans se prendre les pieds dans les meubles. On peut bien sûr éteindre l'éclairage depuis son lit. Voilà un aperçu du projet une fois qu'il est terminé. Il n'est pas super joli mais c'est pas grave, car il y a plein de parties qui vont être cachées par le lit. Allez, trêve de bavardage, on commence tout de suite la construction. Il faut commencer par démonter la palette pour récupérer les gros cubes. Vous verrez plus tard à quoi ça servira. C'est quand même assez difficile de démonter la palette, surtout que la mienne était assez humide, donc le bois se déchirait, c'était pas top. Le mieux, ça serait de la laisser sécher. Ensuite, une fois que la palette est toute démontée et qu'on a récupéré tous ces cubes, je vais découper la partie que je n'ai pas démontée et qui servira comme surface pour notre petite table. Il faut essayer d'être assez précis dans la découpe parce que ces bouts qui dépassent vont aller contre le mur. Il faut essayer de les couper à la même dimension. Mais de toute façon, c'est toujours rattrapable en ponçant. Maintenant que c'est coupé et que c'est bien poncé, on peut rendre la surface plus lisse. Ça permettra d'être plus joli et de ne pas se prendre des échardes de bois. Dans mon cas, la palette n'était pas assez large pour la taille du lit, donc je dois rajouter un petit bout. Pour ça, je fais comme j'ai fait pour la grande partie, je récupère de la palette et je découpe. Et rebelote, ponçage aussi sur cette partie. Maintenant, je vais l'assembler au grand morceau et pour ça, je vais simplement utiliser un bout de bois, le percer et puis le visser. Pour rendre l'assemblage plus solide, je vais aussi ajouter une vis en travers. Et voilà ce que ça rend une fois la partie du dessus finie. Maintenant, il va falloir faire les pieds. Pour ça, je vais utiliser les cubes que j'ai démontés de la palette au début. Je trouve qu'ils sont assez jolis. Pour les assembler, je vais venir visser une planche de bois le long des pieds et ensuite viser chaque cube dessus. Et voilà ce que ça donne, quand je tape dessus ça ne bouge pas du tout, c'est assez rigide. Et je trouve que c'est super joli. Maintenant je vais m'occuper de l'autre pied. Dans mon cas il va pas être visible donc je m'en fous, je vais faire un bête-pied en sapin. Il suffit juste que je prenne les bonnes dimensions pour que ça soit droit, que je coupe et que je vide. Voilà ce que ça donne, donc c'est pas ouf mais comme je vous ai dit, on s'en fout de ce côté. Je vais quand même rajouter une barre en diagonale pour rigidifier le tout. Maintenant que la partie construction est finie, je vais m'attaquer à la partie électricité en faisant un trou pour faire passer les fils. J'utilise un interrupteur pour gérer l'alimentation des LED. Si vous le voulez, j'ai mis le lien en description. Avant de tout fixer, il va falloir passer une petite couche de peinture sur les parties visibles de la table. On a mis une petite couche de peinture de façon à ce qu'on voit encore les traits du bois. Tout est prêt maintenant pour accueillir les LED. Les LED que j'ai mis, c'est des LED 12 volts en blanc chaud. Je fais passer le câble de l'interrupteur à travers le trou. Je sécurise les connexions. Je soude ensuite au ruban LED et l'électricité est déjà finie.
Pour tester, il suffit juste de connecter une alimentation 12 volts et d'allumer l'interrupteur. Et voilà ce que ça donne, les LED sont assez jolis, ça sera encore mieux quand ça sera contre un mur. Et voilà, le projet est terminé. Comme je vous ai dit, c'est pas exceptionnel, mais c'est fonctionnel. Je vais vous laisser quelques plans de la table une fois installée derrière un lit. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.